Ouais, je suis déjà de retour. J'ai eu quelques soucis. Parce que je voulais faire pas ça, ça, et évidemment, et... C'est où? C'est là. Je vais y arriver. Transformer, inverser. Voilà. Peut-être que ça aidera à ne pas faire disparaître un bout de mes VOD. Hop. Normalement on est bon. Oui. Attendez, faut que je baisse mon son dans mes oreilles. Merci. Oui, donc j'ai terminé récemment la saison 2 de Montre jamais ça à personne, le documentaire sur Orelsan réalisé par son frère Clément Cotentin. J'avais grandement apprécié la première saison, que j'avais regardée tout seul. C'est assez drôle parce que bah, ma sœur aime beaucoup Orelsan, donc je l'ai regardé tout seul. Mon père et sa copine aiment beaucoup Orelsan, donc ils l'ont regardé ensemble. Moi j'aime beaucoup Orelsan, donc je l'ai regardé tout seul. Ce qui fait que finalement on a tous vu cette très belle réussite, qui revenait sur tout le parcours d'Orelsan, qui montrait les difficultés qu'il avait rencontrées, qui montrait bien des choses, et qui était également intéressant par le fait de voir la synergie entre les quatre personnages que sont Scred, Ablai, Gringe et Orelsan. Le fait que, bah, par exemple, Aurel se donne à fond pour faire plaisir à Gringe et l'impressionner, que Gringe est tiré en avant par le fait que les autres ont des projets, avancent, veulent travailler, Scred fait avancer les autres parce qu'il a un grand plan en tête. Mais voilà, il dit dans cette saison, vu que cette saison a été tournée après la diffusion de la première, donc ils ont pu parler de quelques trucs de la première dans celle-là. Et il dit justement Scred qui a été un peu trop vendu par rapport à ce qu'il est réellement, c'est assez drôle. Et il a encore le côté synergique, parce que par exemple, euh, ben évidemment ça aide Clément à quitter son boulot, à faire des trucs qu'il aime plus. Orelsan, ça le donne l'énergie, la force d'avancer. Et ils ont tous dit que bah, avoir vu le documentaire leur a donné de l'énergie, leur a donné envie d'en faire plus, pour ressembler encore plus à l'image que Clément 1-2. Gringe, ça leur a donné à nouveau envie de bosser. Et il y a plein de très bonnes choses. Et là-dedans aussi, on apprend que c'est grâce au concert d'Orelsan que Stromae s'est relancé sur scène. Et en fait, bah, grosse surprise, la création c'est un travail global. Les avancées des uns fuient les avancées des autres. S'il y en a qui ralentissent un peu, ils sont poussés par les autres. Il y a tellement de choses à vivre de comment on crée. Et je étais créateur à un moment. RIP in Peace Komorebi. Un jour peut-être j'y retournerai. En tout cas, ce genre de choses me donne envie d'y retourner. Quand bien même la vie de créatif est horrible. Quand voilà la syndrome de la page blanche, les erreurs, les problèmes, tous les trucs qu'il a rencontrés. Devoir faire plus que ce qu'on a déjà réussi. Ah, c'est vraiment mon plus gros problème, moi. C'est trop bien. J'ai adoré visionner ces 4 épisodes. Quand bien même j'en ai regardé 3 avec mon père et ses copines, et que ces traîtres ont regardé le dernier sans moi. Donc j'ai dû regarder le dernier seul, bon, c'est pas très grave ça, mais ça fait une grande peine au cœur quand on regarde quelque chose d'aussi bien. Évidemment, il y a eu des maquettes là-dedans, ça a fait parler de Orelsan, donc il sort 10 nouveaux morceaux jeudi soir, donc maintenant dans 3 jours, après. Jeudi, enfin dans la nuit quoi, de jeudi à vendredi. Voilà. Il reste un peu parce que je suis pas au bout tout à l'heure aussi. Voilà. Et vous l'avez vu? Vous avez aimé? Vous avez vu la saison 1? C'était bien? Ça, y a pas de bande-annonce, y a rien. Bah pour ça. J'ai regardé la saison 24 de South Park. Celle-ci est composée d'uniquement 4 épisodes, mais ils font tous
au moins 40 minutes, et ça va jusqu'à 1 heure et quelques, si je me souviens bien. T'en as un sur la distanciation sociale, un sur la vaccination, et deux sur le post-Covid, mais genre 40 ans après, un truc comme ça. Et c'était génial! Euh, Parce que récemment, il y a eu des saisons où tous les épisodes avaient un fil rouge global et se suivaient, donc c'était très différent des premières saisons. Ça pouvait plaire ou pas, moi ça m'allait, je ne tapais pas des barbes, je suis jamais tapé des barbes dans South Park, mais ça restait très intéressant niveau réaction à l'actualité, ce qui est le propre de South Park. Et là, c'est une saison que je regarde pas du tout dans l'actualité, parce qu'elle était liée au Covid, et non, c'est quelque chose largement derrière nous. D'ici le type qui a eu le Covid il y a 2 semaines. Euh, alors, il y a encore de l'humour pipi caca pour sale gosse. Il y a encore quelques points noirs qu'on se traîne depuis quelques saisons. Du genre Mr. Garrison en président. Du genre Randy. Et ça, ouais, Weed. C'est intéressant. Ça a des influents et des confluents sur les intrigues. Mais ça commence à être un peu long, parce que ça fait quelques temps que ça nous le répète. Là, c'est un des soucis d'avoir installé des fils rouges, c'est que ça tient peut-être un peu trop longtemps. Le rythme n'est pas encore parfait. Mais alors, sur la distanciation sociale et le fait que ça aide pas les enfants à vivre, enfin, d'avoir tout sur le point de vue des enfants, parce que pour une fois, la relation se bien mis en avant et c'est pas que Randy le héros, quand bien même il est pas mal mis en avant également. Il y a pas mal de secondaires, pas mal de personnages secondaires qui sont utiles, qui sont à nouveau montrés. T'as un très beau jeu avec les scénaristes et les créateurs de South Park à la fin de l'épisode 2. Mais surtout, ce que je retiens, c'est les épisodes 3 et 4, qui sont des épisodes spéciaux qui n'ont pas vraiment de numéro, qui sont sur le futur de South Park, par rapport au post-Covid, qui est une très belle réussite sur l'imagination de comment seraient les personnages plus vieux, après avoir survécu et telle épreuve qui est le Covid, et de si quelqu'un ou quelque chose aurait pu changer les choses de manière assez simple en acceptant la situation qui se passe et en étant plus gentil avec les autres, par exemple. Et qu'est-ce que ça changerait? Et il y a plein de très très bonnes choses. Ces épisodes peut-être un peu longs, si je ne l'ai pas vraiment senti, mais une belle, une belle, une belle découverte. Et vous regardez South Park? Vous avez vu la saison 24? Vous avez peut-être même vu la saison 25, du coup, que j'avais un peu de retard. De Rotar, espèce de gros retard. Ensuite, sujet rapide. Ah oh, attendez. Ah, pardon, sujet rapide. Faut que je change le titre de la vidéo. React, bam, critique, bam. Quoi d'autre? Blabla. React, critique et blabla. Paf, 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 paf. Blablaz, bien sûr. C'est sûr qu'il va y avoir plein de gens sur le live avec la soirée du lundi de la team JDG, Antoine Zerator, Étoile, Baguera, Orti, Mintos, Saint-Benoît, qui sont sur Minecraft, et que c'est attendu depuis quelques temps. Je veux bien avoir des gens qui viennent. Hop, petit sujet sur Maître des Fleurs, c'est rapide. Car j'ai fait 2 parties la semaine dernière, comme j'étais covidé, j'étais à la maison, j'avais pas grand chose à faire. Du coup, je me suis mis les questions. On a fait 2 parties de 13 h à 18 h, ce qui n'est pas un rythme très rapide. J'ai tenu 14 questions, donc à chaque fois j'ai eu 11 questions de juste. Une fois, ça paraît quand même plus impressionnant que l'autre, parce qu'il y a eu 10 questions de moins qui ont été tenues par les gagnants. Mais ouais, je fais des bons scores, niveau round, niveau classement aussi. Voilà. C'était sympa. Ça, je pouvais répondre aux questions comme ça, et je pouvais faire d'autres choses le reste du temps, parce que bon, voilà, bon, on se prend les gens en son temps. Et ensuite, aujourd'hui, j'étais dans un cours qui m'intéressait. Ah, je viens de voir un truc. Et hop. Alors non. C'est vachement mieux là, non? Je vais y arriver. Hop là.
Je voulais passer un peu le temps pendant un cours qui n'était pas des plus passionnants, pas des plus réussis. Donc je comptais me mettre les questions en fond pour répondre tranquillement de temps en temps. Cependant, je suis arrivé à 15 heures devant, je crois. Ils étaient à la question 17. Et à 17 heures, la partie s'est terminée sur la question 57, comme ça. Avec quelqu'un qui était encore à 3 vies, quand il restait que 10 personnes, ce qui est plutôt impressionnant, même s'il a fini troisième. Ce qui fait que donc la partie 2 a été disponible au moment où on terminait les cours. Du coup, j'ai essayé de faire sur mon portable, mais ça marchait pas des masses. Du coup, bah, j'ai pas pu suivre et j'ai évidemment perdu par abandon totalement de la partie parce que bah c'est pas tenable. Voilà, donc c'est pour ça que j'aurai ce score minable à vie dans mon historique. Mais du coup, c'est que la première partie d'aujourd'hui a commencé à midi, car elle a commencé à l'heure, et elle a fini à 17 heures. 5 heures pour une partie des cultures générales. Faut tenir. Euh... On a deux chapitres à lire, c'est ça? Je crois. Euh... C'est pas encore en ligne. Faut que j'aille vérifier. Attendez, bon, on va vérifier ensemble, ça me coûte pas grand-chose. YouTube Creator, tac tac tac. Les quelques VOD qui vont sortir, ça. Chainsaw Man 106. Du coup, Chainsaw Man 106. Je l'ai lu ça. C'est pas descendre. Donc ça, j'ai lu, d'accord. 107 alors. Paf, paf, paf. L'assaillante de l'école. Ouais, on a encore les bulles derrière la fenêtre, c'est bien de faire tes idées deux fois. Ça, au moins, t'es sûr que tu l'as fait et que tu seras le seul. Ouais, ça fait pas grand-chose. L'attaque, elle se couper, ouais. Joli coup, mais maintenant, hors de mon chemin! Ça va très vite, ouais. La barre dans une classe. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, un dangereux démon a fait intrusion dans la salle de l'école. Veuillez tous évacuer rapidement les lieux par l'itinéraire d'urgence. Oh, les boules. C'est un exercice, ça en a pas l'air. C'en est un. Ceci n'est pas un exercice, je répète. Yeah! Qui d'entre vous a farci le casier à chaussures de poulet? Vous trois, évidemment. Lance de crayon. Ah, c'est un trident trop marrant. T'as fait ça comment? T'as fait ça où? T'as fait ça quand? À quoi bon? Je te l'ai dit, je vois venir chacun de tes coups. Avec ça, je ne peux bricoler que des armes faiblardes. Ah, d'accord, ce sont des démons armes qui peut créer des armes avec ce qu'il veut. Classe. Ouais. Pourquoi j'arrêterai? Après tout, vous avez été vilaine. Et la dernière, elle a filé par là-bas. Je suis Seigi Akoku, membre du club des Devil Hunters. Jusqu'à l'arrivée de mes homologues officiels, je me fais fort de gagner du temps. Un Devil Hunter? Et moi qui voulais éviter de blesser des innocents. Sbeuh! Sbeuh! Eh! Bouh! Ah, il a esquivé recours à ta colère. Aïe! Tu te joins à moi, Furio? Eh, le mec, c'est un manga Furio. Manga Furio. C'est les mangas de voyous avec des racailles? Furio. C'est ça, c'est comme ça qu'on bosse la culture. Il faut pas laisser de termes sans réponse. Non, je m'en fiche, je veux pas le film, je veux juste le terme. Folio, mon gars, folio. Histoire de jeunes délinquants, ouais. Nio! Ouch! Encore un membre du club. Nu. Ya. Mf. Ouch. Tu comptes pas ouvrir la voyage de Chainsaw Man, j'espère. Rassure-toi, je voulais simplement éviter de tuer des innocents. Mais vous autres, vous êtes ligués pour me martyriser. Donc vous êtes des vilains aussi, pas vrai? Si tu ne veux pas suivre la leçon, Yoru, tiens-toi tranquille, parce que je sais exactement quelle est ta stratégie. Je sais que tu as caché des effets personnels dans chaque classe pour pouvoir en faire des armes, mais que tu as détaché certaines lames du plancher, des couloirs dans le même but, que tu as placé des pièges dans les toilettes dans la cour. Je sais aussi qu'à cette instant, tu réfléchis à retourner la jambe que tu m'as coupée contre moi. Alors je ne fais plus rien. Tout ce que je veux, c'est sauver Azad et Brumad qu'elle endure.
Il me reste une dernière option. Sauf que celle-ci est un peu insensée, tu ne crois pas? Tout remettre entre les mains d'Aza. Asa! S'il te plaît, ne bouge pas d'où tu es, hein? À quoi est-ce que tu penses? Ne fais surtout pas ça. Ben, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça existe. Et ça, c'était le 11. Ok, oui. Je vais plus le lire. Ben, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ça se tape. Ça tue des Devil Hunter 3 dont on se fout. Et ouais, ça laisse la place à Asa, qui va peut-être faire quelque chose. On verra la prochaine fois, hein, mais là, c'est trop zoomé. C'est moins trop zoomé. Pouf. J'ai lu le tome 3 de Perfect, pas du tout, le tome 3 de Planète édition Perfect de Makoto Yukimura, qui était plutôt correct. Ça sera pas ma série préférée de l'auteur, notamment quand tu connais l'autre série de l'auteur. J'en parlerai après. Mais c'était sympathique. On a beaucoup de questionnements sur l'homme, sur ses rêves, sur ce qu'il veut faire, sur sa plénitude, sur l'inutilité de la vie. On a des passages sur les personnages qui sont pas du tout importants, qui pourtant prennent pas mal de chapitres, niveau euh, relation mère-fils, par exemple, avec une très belle comparaison qui a tout du long avec un chien, qui est errant, qui est domestiqué, qui est tout ce que vous voulez. Euh, on a le grand final avec le personnage principal et son père qui font enfin le grand voyage qu'ils rêvaient de faire, et qui tiennent finalement un rôle plutôt important. C'est normal de terminer une histoire sur l'espace sur les déclarations que font une équipe d'astronautes qui arrivent à un nouveau point au reste de la Terre. C'est tout à fait normal. Mais je m'attendais peut-être à davantage. Très bon moment. Je recommande Planète. Je recommande Makoto Yukimura très largement. Parce que j'ai déjà eu des trucs tellement pires. Mon petit frère n'aime pas. Donc je sais peut-être pas la mettre entre toutes les mains. Mais alors, quel bon moment j'ai passé. Voilà. Et donc si... Non, et du coup, toi, va-t'en. C'est trop grand. Cassez-vous. Voilà, de base, il y a 4 volumes. Il y a 4 volumes coréens. Mais du coup, c'est pas ça que je cherchais. Et en VF, casse-toi. 4 volumes de base. L'intégrale qui était sortie avec un nombre de pages assez indécent pour pouvoir la lire. Ça qui n'existe plus, ça non plus. Et l'édition parfaite actuellement. Qui donne ça. Et donc Makoto Yukimura, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, hop, l'auteur de, évidemment, roulement de tambour, Planète. Non, de Vinland Saga, qui est une masterclass. C'est quoi ce poulet? Waouh, waouh, waouh. Évidemment. Planète, ça fait 1040 pages. Ouais, c'est vrai qu'un manga de 1040 pages, c'est un petit peu dérangeant, sans vouloir être méchant. Pef. Et ben, je vais faire toutes les critiques d'un coup, et après on passera au react. Comme ça, j'avais pas besoin de faire la rotation horizontale de l'image en boucle. Pas très grand ça. Paf. Et si vous preniez un petit peu d'histoire, de cours, savoir. Effectivement, j'ai également lu récemment un nouveau volume de cours au savoir qui est centré sur de l'histoire et pas de la philosophie, sur l'histoire d'Élisabeth Ière qui a l'ambition d'une reine. Et j'en ai déjà oublié une grande partie, je crois, parce que finalement, j'ai pas trouvé grand-chose de remarquable dans son histoire,
ou alors de la façon dont c'était raconté dans le manga, notamment parce que le style de dessin, j'en suis pas fan. C'est, j'ai l'impression des styles qui correspondent plus souvent à ce qu'on peut retrouver dans les magazines shoujo. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis pas la cible de ce style de dessin? Je pense pas, mais juste que du coup je suis moins habitué à celui-ci. Bon du coup, c'est un livre qui raconte l'histoire de l'histoire, avec un grand H. C'est une reine d'Angleterre. J'aime bien l'Angleterre. J'aime bien les histoires de royauté. Et pourtant, je ne saurais quoi retenir de ce volume. Vraiment, elle a été malmenée parce que sa famille n'a pas eu spécialement de chance, elle non plus. Elle a eu des problèmes pour arriver au pouvoir, mais une fois qu'elle y était, alors, est-ce que je l'ai mal lu? Parce que sinon, c'est pas nécessaire de le lire si ça s'oublie aussi vite. Ou alors, si vous avez déjà peut-être un peu plus d'attache et de connaissances de la royauté anglaise, vous serez peut-être plus attaché directement et vous avez plus de bonnes surprises. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Trop marrant ça. Et du coup, c'est évidemment en un seul volume, puisque les gros savoirs sont pas mis dans le même panier. Et si on prend le scénariste, parce que j'adore regarder les scénaristes, il ou elle, Mariko, elle, n'a fait que ça. Hop, suite, la suite du S, une vidéo. C'est pour ça que là, j'ai décidé de changer de rythme et de continuer tout ce qui est manga. Il en reste un peu. Paf, j'ouvre l'image. J'ouvre l'image, s'il vous plaît. J'arrive pas à ouvrir l'image, mais merci. Ouvrir l'image dans notre onglet. Baf, 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 baf. Second cours, savoir défilé. Encore de l'histoire et non pas de la philosophie. Mais en même temps, maintenant que j'y pense, vu le niveau de quelques derniers volumes philosophiques, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ludwig van Beethoven, le parcours d'un génie. J'aime bien. En même temps, ça me parle de... Quand on me parle de roi, moi ça me parle pas. Quand on parle de génie tout de suite, là je me reconnais. Euh, Parce que quand même, ça parle de handicap, forcément. Il devient sourd au fur et à mesure de sa vie. Et c'est quand même plutôt dérangeant quand on fait de la musique, quand on écrit de la musique, quand on respire musique. Vraiment, non, musique. Euh... Ouais, super, ça s'est bien rattrapé, ça relance bien les choses, bien les discussions, c'est malin. Le parcours d'un génie, ça reste intéressant, parce que c'est pas parce que c'est un génie qu'il ne travaille pas. Au contraire, il veut justifier sa place, il veut montrer à ceux qui croient en lui qu'il peut faire des efforts, qu'il peut s'améliorer. D'autant plus qu'il n'a pas eu une vie très simple non plus, parce que son père était un peu tyrannique, parce qu'il y a eu pas mal de morts autour de lui, parce qu'il a eu très peu de chance en amour, et au final il a passé beaucoup de temps seul, beaucoup de temps sourd, et beaucoup de temps à être un génie, seul au-dessus de son monde, au-dessus de la musique, et à faire des morceaux magnifiques. J'ai pas dit OK Google, le putain de sa race. Par contre, j'ai dit, tu as entendu, comment peut-on être un génie seul aussi longtemps sur la musique? Donc ça s'est rendu compte que je parlais de Beethoven. Donc c'est que j'étais plutôt clair. Mais en même temps, le volume était plutôt clair, plutôt intéressant. Belle découverte. Scénario, Hirano Akira, qui n'a fait que ça. Ok. Paf, 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 paf. Oui. Ouvrir l'image. Hop. Le volume d'après. Donne-moi le volume d'après. Merci.
Hop, hop, hop. Ça marche comme ça, attends. Ouais, c'est exactement pas ça que je voulais faire. C'est ça. Alors, Satan 666, volume 12 et 13, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Désolé pour les épileptiques, pardon, j'aurais pensé. Euh, Deux volumes qui concluent enfin l'arc de Jailbird, un truc comme ça. L'arc avec le tournoi et l'île dans le ciel. On est à peu près au tiers de l'œuvre, vu qu'on est au tome 13 sur 19. Donc il restera plus que 3 sorties. 14-15, 16-17, 18-19. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé un peu long dingue. Notamment parce que finalement les deux sont concentrés presque exclusivement sur le combat entre Gio, donc Satan, et le type de la cabale inversée qui a créé le tournoi et qui a pris toute la place. Le truc, c'était déjà concentré sur ça un peu avant, je crois. Donc là, ça faisait un combat un poil long, parce qu'il n'est pas toujours les plus passionnants. Quand bien même, ça met en avant la relation entre Gio et Ruby. Ça met en avant Ruby. Ça met en avant la relation entre Satan et Gio. Le fait qu'ils ont du mal à se contrôler, mais qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Tout ça. Et pourtant, mais je retiens rien de ce combat. Si ce n'est que ben, Gio est super fan de Ruby, qu'il est prêt à tout pour le sauver, devenir Satan. Et qu'après, il gagne. Pendant ce temps, t'as les autres groupements, groupuscules, gentils ou méchants, qui essaient de récupérer la gueule inversée, donc c'est un peu le bordel, il y a un peu de tout. T'as tous ceux qui traînent dans le tournoi, qui est un peu important, qui ont un mini-rôle à la fin, mais voilà, sans plus. C'est sympa, ça se lit, c'est un bon moment, mais alors que j'ai lu deux tomes, je retiens très peu de choses. C'est plutôt inquiétant, d'autant que j'ai lu ça il y a pas bien longtemps. Il reste donc 6 volumes pour terminer cette nouvelle édition, qui est manga donc par Kishimoto Seishi, le frère jumeau de Naruto, de celui qui fait Naruto. Et donc il a aussi fait Blazed Drive, que j'ai lu une ou deux fois à la bibliothèque au collège, où ça commence à remonter, parce que ça se voit que je suis un adulte, c'est pas un collégien, qui était plutôt sympathique en souvenir. Christian Wolf, que je connais pas, et Sukelashi 9, que je connais pas. Hop, hop, plus que 3 mangas à critiquer. Enfin plus. Encore 3 mangas à critiquer. Play, hop les, hop les, hop les, hop les. Ah, j'avais oublié de changer l'image. Eh ben, Fortnite, The of the Apocalypse. C'est rigolo en fait, parce que j'adore faire ce jeu de mots, parce que souvent j'appelle ça Fortnite, c'est mon frère il est en mode je comprends pas! Parce qu'en fait, je parle de ça, pas du jeu vidéo qui est nul là. Psst. Tome 6. Les scénarios n'a toujours pas réellement démarré. Il le démarre à la fin du volume. Et là, on a un dernier tome de mise en place de l'équipe principale, de leurs pouvoirs, de leurs objectifs, de leurs rêves, de leur façon d'interagir les uns avec les autres, de leur façon de résister aux attaques même de gens plutôt très forts. Parce que là, ils sont poursuivis par 4 euh, assassins à leur trousse, plutôt puissants. Ça tombe bien, ils sont 4, donc on peut faire des 1v1 pour tout le monde, et mettre en avant une dernière fois. Petit truc rigolo, dans les interchapitres, il a montré les croquis pour la science, mais rien de spécial dessus, et pour Donnie. Et il a dit que Donnie aurait finalement dû rester en compagnon que jusqu'au volume 2, jusqu'à ce que Nascience prenne sa place, et que les deux personnages principaux partent ensemble, et que Donnie reste sur la touche. C'est plutôt bien qu'il l'ait gardé. Euh, je suppose que sa relation avec Hauser a été rajoutée à posteriori, parce que bah, finalement, t'aurais pas viré un personnage si c'était le neveu de un personnage important précédent. Ça aurait été très con. Bref, on a donc 4 combats en 1v1 parce qu'il les est seul et les met dans une zone qui est plus ou moins l'avantage, parce qu'ils sont plutôt en difficulté sinon. Naciens gagne un combat que tous les autres avaient perdu parce qu'il a mangé des restes de leur ennemi précédent juste avant. Ce qui n'en fait pas un bon personnage, ce qui n'en fait pas un bon développement, ce qui fait juste qu'il a eu de la chance et que c'est cool, il est plus résistant. Pas ouf.
Ensuite, on a le combat entre Anne et la seule fille adverse, évidemment. Elle gagne, littéralement juste parce qu'elle est plus forte, parce que finalement, bah, à aucun moment elle est réellement en difficulté, à aucun moment elle réfléchit spécialement plus, juste elle est plus forte. Donc, ok, c'est bien que finalement Anne soit la plus forte de l'équipe. Et ensuite, on a Donnie, qui se fait un peu malmener. Et ensuite, eh ben, on lui dit, mais ton pouvoir, si tu l'utilisais mieux, ça marcherait bien. Il fait, bah non, mon pouvoir, c'est que de faire léviter les choses, c'est nul. Et après, il réfléchit, et en fait, eh ben, c'est la télékinésie. Donc, il peut lancer les gens, plutôt que juste les soulever. Donc, c'est fort. Donc, il gagne. Donc, dans le développement final, avant que ça commence réellement, on a un mec qui gagne parce qu'il a mangé un lit précédent, c'est tout. Une meuf qui gagne, c'est tout. Et un mec qui gagne parce qu'il comprend enfin quel est son pouvoir, parce qu'il n'est pas utilisé correctement jusqu'à là. Et ensuite, il y a Perceval qui se voit pas. Parce qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre qu'on découvre, qui est plutôt intéressant, plein de mystères, et qui va sans doute se dévoiler un peu plus, en même temps que le scénario va commencer dans le volume précédent, prochain. Pas le meilleur tome, parce qu'il y a des heures de construction, mais c'est, ça va peut-être démarrer, et ça peut être très bien. Oui. Il y a donc 8 volumes actuellement au Japon, et donc c'est par Suzuki Nakaba, qui est évident. Waouh! Eh, rendez-moi ma voix. Donc, qui est donc l'auteur de Bizarre Axel, série de Partenariat Glace, Congo Bancho, Seven Deadly Sins et Fortnite of the Apocalypse. Oui, ça se tient. Pas de grandes nouvelles. Paf, paf, paf. Paf, 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 paf. No Longer Rangers, tome 3, très jolie couverture pour le coup. Euh, des bonnes choses, des mauvaises choses. Voilà, volume suivant. Non, MDR. C'est compliqué. Euh, L'œuvre est pas vraiment linéaire. Il y a beaucoup de personnages qui mentent sur ce qu'ils veulent vraiment. Pas vraiment à nous, mais aux autres personnages qui les entourent. Donc, vu qu'il y a pas mal de mystères entre eux, des fois c'est un peu lourd, un peu plein de mystères pour nous aussi. C'est pas des plus simples à suivre, ni à expliquer. Pourtant, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Bah, en même temps, on a d'abord le personnage principal, donc, le troupier D, qui doit s'occuper d'un autre troupier qu'il a découvert dans son placard, et qui lui pose problème, et de la sœur de la personne à qui il a appris le corps. Donc ça fait évidemment un petit peu de tension, vu que bah, lui, il veut pas être découvert ni par l'un ni par l'autre, ni pas être mis en danger ni par l'un ni par l'autre. En même temps, des informations tirées. Donc c'est un jeu de dupes, de beau parlage, ça j'aime bien. Et derrière, il y a de l'entraînement avec les coéquipiers de celui dont il a volé le corps, avant le grand test d'admission pour devenir un Rangers. Et justement, celui-ci commence après. C'est des petits jeux contre des Rangers actuels, qui prennent pas vraiment ça pour un jeu, qui doivent les mettre mal pendant 3 jours, très clairement, et qui vont faire encore plus d'efforts, car ils sont énervés d'avoir un peu raté le premier jour. Ça va piquer. Parce que c'est un premier jour compliqué pour nos apprentis, mais avec un peu de travail d'équipe par-ci par-là, un peu de spécificité de chacun par-ci par-là. Ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu avant que les examinateurs prennent ça réellement au sérieux. Ça marche un peu parce que c'est le truc classique de jeu à élimination avec du coup des conséquences faciles à mettre en place. Mais bah ça marche. En plus, ça a continué de mettre des mystères pour la suite avec le final. Tout bénef, hein. Il y a actuellement 7 volumes au Japon et c'est fait par Aruba Negi, qui est évidemment la personne derrière The Carte Sociale Quintuplets. J'ai la voix qui part.
en fromage râpé. Au secours. Heureusement qu'on arrive à la fin du moment où je parle beaucoup. Dernier volume de manga dont je veux parler. Bref, bref. Whoop. Blue Lock, tome 10. J'ai commencé Blue Lock grâce à un ami qui m'a offert les deux premiers volumes à mon anniversaire le 31 août. C'était très bien. Je me suis dit, j'ai pas envie de rattraper nécessairement quelque chose en ce moment. Je vais rattraper tout Blue Lock. J'ai tout récupéré d'un coup. Sauf le 3 parce que je suis un putain de débile. Et maintenant, on est à jour. On suit les tomes qui sortent. Et on prend le pied. On prend le pied. Meilleur manga que j'ai lu sur les 8 tomes que j'ai acheté la semaine dernière, du coup. Meilleur manga que mon petit frère a lu sur les 8 tomes que j'ai acheté la semaine dernière. Quelle réussite. Lui, qui est donc le troisième plus fort du bloc actuellement, est en couverture pour pas grand chose car il fait une seule action dans ce volume-là. Mais en même temps, les 7 autres qui participent au match ont chacun eu une couverture, si je ne m'abuse. Ce qui est plutôt rigolo, parce que c'est quand même 7 couvertures sur 9 autres qui sont prises par ceux du match, mais on en a un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc oui, il reste que le grand gaillard qui est un peu en difficulté en ce moment parce qu'il était, aux dernières nouvelles, au dernier match avant la possible élimination. Et lui pareil, en fait, ils sont ensemble, ils sont tous les deux dans la même équipe de deux. Donc ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va passer et un des deux qui va être éliminé. Non, j'y réfléchis. On va d'ailleurs ça sans doute la prochaine fois, parce que ce volume vient enfin conclure notre match entre les trois premiers plus Bashira et l'équipe de Novero. Il y a plein de bonnes choses, parce que celui-ci a déjà commencé depuis un bon tome, je crois. Il y a des gens qui essaient de se voler la lumière, des gens qui essaient de se voler l'ombre. Il y a Izagi et Rin qui se battent toujours pour essayer d'avoir la meilleure lecture du terrain possible, que ce soit autant des alliés que des ennemis, que de l'endurance des gens, de chaque petit point de tout le monde pour savoir où agir, où se placer, comment surprendre les gens. Et il y a un grand jeu sur ça. J'aime toujours les visuels de la façon dont euh, notre personnage principal réfléchit, avec ses pièces de puzzle qui s'abriquent au fur et à mesure, lui qui se déconstruit en pièces de puzzle parce qu'il repense le foot de notre façon. Donc on a beaucoup de très belles actions, que ce soit de Baro qui est un malade mental du tir, que ce soit de Izagi, du coup, qui devient un excellent buteur tout en contrôlant parfaitement le terrain. Mais surtout, le volume est à Bachila, parce qu'il a toujours été très seul au football, vu qu'il était très fort par rapport à tout le monde. Et il a toujours cherché à remplacer son monstre intérieur, qui est l'accompagné dans le football, par une vraie personne qui pourrait tenir son niveau, tenir ce qu'il peut faire, l'accompagner quoi, vivre sa vie, trouver des amis. Et justement, il a Rin et Izagi qui sont monstrueux, donc il peut jouer avec eux. Parce que finalement, ils sont tellement monstrueux qu'il le laisse sur la touche et qu'il ne veut pas jouer avec lui. Et que donc il est derrière et encore tout seul. Ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est du scénario. Et donc ça explique pourquoi est-ce qu'il veut être plus fort, en faire plus, jouer encore et toujours mieux. Et c'est ça qui va servir à Hitoshi, c'est pas comme ça, à notre personnage principal dans le grand final. C'est trop bien. Je suis pas fan de foot, c'est un bien gros, parce que c'est-à-dire que j'ai regardé un match dans ma vie, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis pas lecteur de manga de sport, mais là, qu'est-ce que c'est bien. J'ai pas non plus d'énormes frissons, mais quand les actions finales ou les plus importantes se mettent en place, c'est génial à voir. Quand il y a le traitement des personnages, c'est génial. Voilà, j'ai hâte de voir où ça va aller maintenant que les 5 premiers, donc les vainqueurs du match plus celui qu'ils ont choisi, sont qualifiés. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et j'ai hâte de voir surtout qui seront les autres qualifiés. Et si on va perdre des personnages importants en chemin. Wouh! On est arrivé au bout des mangas. Donc ça, c'est en 21 tomes actuellement. On a un peu de retard par rapport au Japon. Donc c'est pour ça que l'apparition est plutôt rapide. Et donc, scénario, on a Kanechiro Moneyuki, qui a fait Jeu d'enfant. Eh mais je connais ça. Beyond Dogs, je connais ça. On l'a fait, je connais pas. Aku, que je connais et qui a eu en même temps des hauts et des bas. Mais tout ça, c'est lui? Putain, ça c'est le scénariste. Ouais, jeu d'enfant, c'est exactement ce à quoi je pensais, ok.
12, 4 et 14, 7, ouais. Billion Dogs, ça me dit rien. 14,88, 16,88, ouais. On l'a fait. C'est en cours ça? Oh, ça arrive bientôt. Ok. Ah, écoute, c'est un maudit qui commençait bien et qui fait un très mal fini, double 938 des lecteurs. Donc ça, voilà, je suis pas sûr de m'en servir. M'en servir. Et Jagan qui avait l'air trop bien. 16,5, 16,45. T'as l'auteur. Si je veux compléter sa collection pour, parce que j'aime bien faire par auteur maintenant, que ce soit pour les films ou pour les mangas, je pourrais passer un bon moment, je pense. Allez, dernière critique. Hop, hop. Là, vous allez voir, mais en même temps, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Horizontal. Merci. J'espère que ça va un peu casser le bot YouTube, je sais pas si ça suffira. J'ai vu Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore devant lui, et il le fait. Paf. Je vous mets un petit suspense sur quels seront les quelques trucs de React. En gros, on a 5 vidéos que je voulais React. Parce qu'en fait, il y a déjà quelque chose, je me souviens plus d'avoir regardé. C'est la bande-annonce du prochain Disney. Parce que, en cours, j'ai joué à faire des animations de merde sur PowerPoint avec des modèles 3D, si je ne m'abuse. Et donc, j'ai pensé à un Disney. J'ai regardé la liste des classiques Disney pour voir ce qui sortait prochainement. J'ai vu qu'il y avait Avalonia bientôt, et je me souviens pas avoir regardé la bande-annonce. Mais, je crois que si, et j'ai vu que c'était sur la Disney Plus uniquement, et que j'allais les frapper, parce que c'est vraiment super con. Du coup, bah, je sais plus si j'ai déjà vu, mais ça va être tellement vieux que je m'en souviens pas de toute façon, donc je vais react en direct. Vous avez-vous déjà demandé quelles aventures se cachent au-delà de notre monde? Alors, ça, ça passe un jeu Coco, ça. Le Coco de Encanto. C'est totalement la sœur qui a des super oreilles qui entend tout, là. Et lui, il ressemble du coup à son frère, qui se transformait en qui il veut. C'est peut-être, ça manque un peu de changement dans les styles. D'autant plus que du coup, c'est Disney et Pixar, quoi. Et qui demande ça? Grosse merde. Le chien. Mais non, c'est ce qu'on fait Encanto. What the fuck, je m'y attendais pas? Basico-basique, hein, c'est pas très intéressant. Voilà. Le style graphique, c'est le même que les derniers classiques Disney, et même les classiques Pixar, ce qui commence à être un peu dérangeant. Parce que c'est littéralement les mêmes car design, le même style que Encanto, que je voulais soulever avec le frère et le sœur, presque. On a encore le truc classique de la famille avec le père qui s'entend pas avec le grand-père et
Finalement, je pense le petit-fils qui va faire le pont entre les deux, un truc comme ça. Ils vont sauver un monde, on verra, mais c'est pas spécialement emballant. D'autant plus que même la police d'écriture du titre à la fin, Valonia et le monde des bananes, ça faisait penser à DuckTales, si je m'abuse, un truc comme ça. La bande à Picsou, quoi. Écoute, hein, quitte à recopier des gens d'exception, autant se copier soi-même. Alors, petit react maintenant qui n'a aucun sens, c'est parce que j'ai cherché des informations sur la saison 14 de Doctor Who et sur le 14e Docteur, et dans un article que j'ai lu, j'ai vu qu'il y avait eu deux jeux vidéo récemment, Edge of Reality et un autre qu'on va voir. Et comme j'ai entendu parler ni de l'un ni de l'autre, je veux voir un peu quoi est-ce que ça donne rapidement. Du coup, Doctor Who, The Edge of Reality, trailer de gameplay. Alors je crois que celui-là, c'est l'adaptation du jeu VR qu'il y a eu précédemment, je crois. Travel in Space and Time. C'est Jodie Whittaker, ça. Donc on joue le 13e Docteur. Tu m'étonnes que je n'ai pas entendu parler. Waouh, comme ça a pas l'air bien. C'est pas que ça a l'air nul, ça a l'air d'être inexistant. What the fuck? What the fuck? J'ai rien à dire dessus, on passe direct à la suite, hein, mais ouh. Du coup, l'autre jeu qui est peut-être mieux. Ah, The Lonely Assassins. 50 jeudi. Du coup, 50 Doctor 13. C'est sur les Anges Pleureurs. C'est original, ça. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. Ben, super. Qu'est-ce que je fasse de ça? Oh, Jodie! C'est tellement belle. C'est bon, je joue à tes jeux. J'en ai marre de passer à chaque fois. Je vais encore passer 6000 ans à coller les deux bouts de VOD ensemble. J'en ai marre. Tout ça pour rien en plus. Parce qu'il restait qu'une vidéo à traiter. Mais je vais pas dire au revoir en bonne et due forme. Fais chier. Pourquoi j'appuie sur F1 au lieu d'appuyer sur F2? Faut que je mette la touche d'arrêt et de démarrage plus loin parce que c'est complètement con de les avoir à côté en fait. Bref, il reste donc un truc à React avant de pleurer. Et ça, c'est une nouveauté qui est sortie aujourd'hui. Je l'ai vu dans mes recommandations YouTube. J'ai fait ah, mais super ça, je pourrais React à ça. Et plus parce que ça n'a pas m'intéressé. Hop, on a profité des bruits de la pub. Eh mais je vous ai absolument pas mis le son du bureau depuis le début. Est-ce que c'était utile pour certains des trucs? Je sais plus. Attends, je reviendrai après. La naissance, ça, non, c'était pas utile. Ah ouais, ça aurait pu vous être utile pour le Disney.
Écoute, c'est pas grave, tant pis, hein, je coupe mon live moi-même sans le faire exprès. Je vous mets pas le son. Grand malin. Du coup, oui, aujourd'hui est sorti la première bande-annonce de Ant-Man and the Wasp, qui est un des premiers films, peut-être le premier film de la phase 5 de Marvel. Bon, vu l'état de la phase 4, le fait que je l'ai pas du tout aimé, ça me emballe pas comme ça, mais on verra avec la bande-annonce. I Je vous used reste to ask ouvert. myself a lot of questions. Scott, you're at ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man. Non? People still need help, Dad. That's why we made this. Like a satellite for deep space, but quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now! Ah putain, mais c'est sa fille! Where are we? It's a secret universe beneath ours. What are you so afraid of? There's something I never told you. This place. It isn't what you think. I can get you home. And give you more time. If you help me. So, what's it gonna be? Ant-Man. Ça me fait tellement rire d'avoir aucune émotion. Ah, ma gueule. Comment c'est sympa, mais ça me parle pas du tout. Ça ressemble beaucoup à Thor 3, j'ai l'impression. Niveau, peut-être pas ambiance, mais niveau monde coloré, nouvelles découvertes, tout ça. On aura sans doute des trucs pas trop mal avec la mère de la guêpe qui a déjà été dans ce monde plutôt longtemps et qui a sans doute des petits secrets, des trucs à raconter par là. On aura peut-être des trucs sympas avec du coup la fille de Scott qui fera un nouvel insecte avec Ant-Man et la guêpe. Peut-être des découvertes intéressantes dans le monde Quantum, mais ça c'est pas sûr. Parce que après ici ils vont marcher dans le Quantum, et ça c'est pas cool. Et on a évidemment l'entrée en scène de Kang, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non mais vraiment, pourquoi il montre que ça dans la bande-annonce? Pourquoi est-ce qu'il raconte rien? Je suis pas convaincu de ce qui se passe. Écoute, ben, c'est cette non-conviction qu'on va commencer à se mettre en place pour aller se coucher, parce que on a fait une grosse journée, demain on a une journée encore plus grosse. J'espère que ce live, que ce VOD vous aura plu. Attendez, avant que je vous quitte, je vais aller sur mon Twitch pour trouver quelqu'un à Red. Ça va être rigolo parce que du coup, il n'y a que des giga streamers. Moi, j'ai deux viewers. Et, écoute, pourquoi pas, hein? Hop, on se retrouve à bientôt. Prochaine fois qu'on parle de manga, c'est très prochainement parce qu'on a déjà beaucoup de mangas rattrapés avec les 10 chapitres de Hunter x Hunter et bah, du coup tout le shonen jump suivant qui est déjà sorti.
Donc ça devrait peut-être aller assez vite. Je verrai parce que j'ai comme une grosse semaine de cours. Du coup, pareil pour le gaming. Est-ce que je vais pouvoir faire bientôt ou pas? Je sais pas. Normalement, je fais cette Psychonauts, peut-être avec une deuxième partie de soirée. Je sais pas. On verra. Voilà, c'est ce que je dis en boucle. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Faites-vous plaisir. Comme bientôt. Allez, petit raid dans 9 secondes. Hop.